bien dormi, que vous avez passé un bon début de week-end. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche, on est le combien? Le 25 je pense. Je pense que c'est ça, et il est déjà 9h30. Alors aujourd'hui, le programme, c'est l'anniversaire Angel. Enfin c'est l'anniversaire Angel. Non, il n'y a pas 2 fois son anniversaire. Heureusement pour lui, il vieillirait 2 fois plus vite. Non, en fait on fête son anniversaire avec la famille aujourd'hui. Donc il y aura ses grands-parents, ses parrains-marraines. Donc du coup, j'ai pas vlogué pendant 2 jours pour préparer un peu tout ça. Enfin surtout, j'ai pas vlogué hier. Enfin j'ai pas fait de vidéo spéciale justement pour pouvoir préparer correctement son gâteau que j'ai filmé, que je vous partagerai la recette en vidéo spéciale la semaine prochaine. Voilà, il a à peu près réussi, donc du coup j'en suis plus ou moins contente. Donc du coup je vous partage la recette. Vous allez voir, c'est un gâteau qui paraît compliqué mais qui n'est pas si compliqué que ça. Regardez quand elle paraîtra, regardez la vidéo et vous verrez que voilà, c'est pas... Il n'y a pas d'histoire de température, de machin et tout. C'est quand même assez simple. Le seul truc, c'est qu'il faut s'organiser, comme j'ai fait, pour le faire sur plusieurs jours. Comme ça, ça paraît moins monstrueux. Donc voilà. Au niveau du coup du menu, aujourd'hui, vous allez avoir pas mal de pâtisseries. Parce que même si j'en ai fait déjà pas mal vendredi et samedi, j'ai des finitions à faire. Il y a un Palanova ou Palnova? Bref, en fait c'est... Chaque fois je sais jamais le dire. C'est en fait une meringue avec au-dessus de la chantilly et des fruits. Donc vous doutez bien que je peux pas mettre la chantilly tout de suite parce qu'autrement voilà, la meringue va être toute plagada. Donc du coup j'ai fait ma meringue. En plus la meringue vous pouvez très bien la faire à l'avance parce qu'elle sèche voilà, et il n'y a pas de souci. Et on fera du coup la chantilly ensemble et la déco, enfin le dressage du gâteau. Mais bon, c'est le gâteau assez simple à faire. Hein, et à chaque fois, enfin là c'est Angel qui me l'a réclamé. À chaque fois il fait assez fureur celui-là. Ensuite, donc j'ai fait mes fameux brownies. Donc ça c'est pas la peine de vous dire, hein, vous connaissez le secret. Donc le gâteau... que je vous ai filmé, et puis on a encore une tarte. En fait c'était le dessert logiquement avant que je sache qu'on fasse l'anniversaire aujourd'hui, c'était le dessert de ce midi, donc du coup je l'ai gardé. C'est une tarte d'automne aux pommes, noix et miel, donc du coup ça sera le côté fruité de cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de chocolat on va dire, hein. Quoi qu'il y a des fruits sur le Palanova puisque c'est un Palanova fruit de la passion. Et au niveau du menu, alors le menu c'est des rôtis de magret de canard aux champignons avec ses navets et ses petites pommes de terre. Donc on fera ça tout à l'heure. Et ce soir c'est une soupe à l'oignon, j'allais dire à l'orange, non, à l'oignon et à la sauge, avec son petit toast gratiné et moutardé. Et en dessert, alors je sais même pas s'il y aura dessert, j'ai mis fruits parce que ce sera sûrement des clémentines ou un truc comme ça. Mais le fait qu'on aura mangé comme ça, à mon avis la soupe nous suffira largement. Parce que souvent on mange du gâteau. En plus là j'ai donné rendez-vous à 4h, donc on mangera du gâteau sur 4h30, 5h. Souvent après surtout qu'on fait souvent un petit peu les gourmands. Enfin pas moi. Enfin si, moi aussi un petit peu quand même, faut l'avouer. Hein. Mais on mange voilà, un peu plus de gâteau parce qu'on veut goûter, voir si c'est bon. Voilà. Bon, donc du coup, là je vais aller faire 2-3 courses parce qu'il me manque 2-3 trucs pour cet après-midi. Chéri n'est pas là, il est en réunion. Donc il a une réunion, un conseil d'administration avec l'association des potagers. Donc du coup il n'est pas là de toute la matinée. Il rentrera même tard ce midi. Donc on va dire qu'on a un petit peu de temps pour faire le repas. Mais bon, ça va être du coup la course un petit peu cet après-midi. Mais bon, on va gérer. C'est aussi pour ça que j'ai préféré prendre beaucoup d'avance et que je n'ai pas fait de vidéo spéciale pour éviter d'avoir ce stress et d'être un peu trop speed. Bon allez go, je vais mettre mes chaussures et puis on y va. On va aller du coup jusqu'au Lidl parce que pas loin de chez moi il y a un Lidl qui est ouvert même le dimanche matin. Donc c'est pratique. Et puis voilà, après j'aurais pu aller à Auchan mais non, je vais mettre trop de temps. Allez, à tout à l'heure. C'est bon. Coucou. Oh, il fait froid dehors, c'est horrible. Bon, ça y est, on est rentré, donc on a été à Lidl. J'ai juste été chercher donc quelques bonbons pour mettre sur la table cet après-midi pour les enfants. Ouh, j'ai fait tomber un truc, c'était ce qui m'enlève. Tu peux ramasser s'il te plaît? Et je suis tombée en fait sur 2 filets mignons à moins 30%. Donc du coup je les ai eus à 2,50 €. Celui-là 2,50 € et celui-là 2,88 €. Donc ça fait un repas pas très cher. C'est très bien.
Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y avait des côtes de porc. Donc voilà, c'est pareil. Quand je vois qu'il y a des produits comme ça en date limite, souvent je les prends, je les mets au congélateur, je les note sur ma fiche de menu pour la semaine prochaine. J'ai pris aussi des petites lingettes pour les lunettes. Voilà. Ça c'est pour Luna, du thon. Et ensuite, oui, j'ai pris, parce qu'en fait j'ai acheté des macarons pour mettre en déco sur le gâteau. Et donc je les ai achetés chez Leonidas et je me suis dit tout le monde va vouloir la part où il y a le macaron. Voilà, donc j'en avais juste acheté 4 pour mettre en déco. Je me suis dit il va pas en avoir assez parce que tout le monde va le vouloir, ils vont se battre avec. Donc du coup il y avait des macarons surgelés, je sais pas ce que ça donne parce que j'en ai jamais pris, chez Lidl. Donc j'ai pris cassis, passion, framboise, citron et chocolat café, pistache, caramel au beurre salé. On verra, au moins. Bon après je sais pas s'ils sont bons, on verra. Et ensuite il y avait une brioche aussi en date limite, moins 30. C'est pour faire du... ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du pain, de la brioche perdue en fait. Voilà, les enfants ils aiment bien. Donc comme ça c'est un moment. Et je leur ai pris aussi, parce qu'en Belgique on la trouve pas, de la brioche tranchée. J'ai pris aussi du citron. Voilà, du sirop de citron. Et on est tombé sur... en fait ils ont mis tous les trucs de Noël, les habits de Noël, les machins et tout. Et il y avait des petites chaussettes. Voilà. Voilà. Petit tout mimi. Voilà. Donc un petit renne. Un petit Papa Noël. Un petit bonhomme de neige. J'ai pris le même pour... parce que ça c'est pour les petits pieds, ça c'est pour les plus grands pieds en fille. Et j'ai pris en mec pour les garçons. Alors il y avait moins de choix hein, pour les garçons en fait. Mais bon. Là c'est... Non, cache. Reste là-bas chérie. Viens voir. Et voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les ouvrir, je vais les mettre dans les assiettes. Aujourd'hui, ce que je vais pas préciser c'est qu'on est le 25 novembre mais c'est Sainte-Catherine. Donc bonne fête les filles. Merci maman. Donc on leur a acheté un petit truc mais elles auront tout à l'heure. Ah, j'avais oublié que c'était... Vous savez que comme c'est la fête de... enfin l'anniversaire d'Angèle, on a un petit peu... Alors la Sainte-Catherine, pour nous, dans notre région, c'est la fête des jeunes filles. Pas forcément comme dans certaines régions, je pense que c'est les jeunes filles vierges d'un certain âge qui sont pas encore mariées et tout. Nous non, en fait on a Saint-Nicolas, enfin dans notre famille en fait, Saint-Nicolas pour les garçons et... Sainte-Catherine pour les filles. Voilà, à partir d'un certain âge en fait les filles deviennent Sainte-Catherine. Donc du coup ben, voilà, donc moi j'ai 2 Sainte-Catherine et un Saint-Nicolas. Alors on fête pas ça, voilà, en Belgique la Saint-Nicolas comme vous le savez c'est une grande fête, c'est un peu comme leur Noël. Là voilà, on fait ça plus sobrement, on marque juste le coup avec un petit cadeau, voilà. Et Saint-Nicolas souvent c'est pareil et en plus Saint-Nicolas c'est souvent le jour où on met le sapin et où la magie de Noël commence à opérer dans la famille. Voilà, donc c'est un peu voilà, le point de départ des fêtes de Noël, là, Saint-Nicolas à la maison. Voilà. J'ai repris aussi c'est un paquet de chips et puis une bouteille de whisky. C'était aussi pour ça que j'allais. C'est juste au cas où ce soir il resterait un petit peu plus tard et que je voudrais mettre un petit truc apéro quoi en fait. Voilà, c'était juste ça. Donc voilà. Pour les petites courses de chez Lidl. Et du coup maintenant on va se manier parce qu'il est déjà 11h30 et j'ai plein de trucs à faire. Donc je range ça et on va attaquer tout de suite le repas. Comme ça après le temps que ça cuit je pourrais faire la tarte. On l'avait enfermée. Elle était enfermée dans le cellier. Mais Du coup on se dépêche, on est en cuisine. Alors dans la poêle pour le rôti de ce midi, c'est un rôti de filet de canard. On va le farcir en fait. On va prendre 2 morceaux de... Attends chérie, 2 filets de canard et à l'intérieur on va les farcir avec une farce aux champignons et on va le ficeler comme un rôti en fait. Donc du coup là je suis en train de préparer la farce. J'ai pris 200 g de champignons que j'ai coupé grossièrement et un oignon pareil. Je suis en train de le couper grossièrement. Je le mets dans une poêle avec un petit peu de beurre. T'as mis le beurre chérie? Ouais. Et on va les faire cuire. Voilà, vas-y, tu peux faire cuire ça. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes petits navets. Je vais les éplucher et les couper en morceaux. J'ai épluché mes navets, je les ai coupés en gros morceaux. Enfin voilà, la taille de mes pommes de terre parce que je vais faire cuire aussi des toutes petites pommes de terre comme ça. Voilà.
autour du rôti. Donc pour que ça soit à peu près équivalent, voilà. Alors j'en ai pas fait beaucoup parce que mes enfants n'aiment pas le navet. Hein, il y a que peut-être 1 ou 2 morceaux qui va passer entre deux, mais autrement voilà. Donc du coup voilà, j'ai fait 5-6 navets. Je vais les faire blanchir, pré-cuire 10 minutes à l'eau. Donc juste dans de l'eau bouillante salée. Ça fait chauffer l'eau, chérie? Ouais. T'as mis du sel dedans? Alors vas-y. Donc là, Kimberly est en train de s'occuper des champignons. Ensuite, on va mixer ça et puis je vous montrerai la suite. Voilà. Donc du coup, j'ai enlevé mes magrets de leur emballage. Je les ai mis de ce côté-là et je vais entailler la peau. Voilà, pour le gras ensuite, pour qu'il s'écoule plus facilement. Et puis ça évite aussi que le magret, quand on entaille comme ça évite qu'il se retrousse. Vous voyez, en fait, quand vous allez faire cuire, la peau va se et du coup vous allez vous retrouver avec un rôti qui fait un peu ça. Là, le fait d'entailler la peau, ça permet à ce que le rôti reste plus ou moins droit, qu'il se retrousse pas. Hop. Donc là, du coup, les champignons ils sont cuits. Donc tu peux le mettre, chérie, dans la préparation. Dans le robot. Dans le robot, oui. Donc du coup, on va mixer la préparation. Hop. Et on va en farcir notre rôti, enfin nos filets. Voilà, du coup on a mis les champignons, l'oignon qui ont été revenus dans un peu de beurre avec du poivre et du persil. Par contre on va mettre un tout petit peu de sel aussi. Parce qu'autrement si on met pas ça va être fade. Et on va mixer ça. Alors on va le mixer mais pas que ça fasse une purée en fait. Que ça reste quand même avec des tout petits morceaux. Comme ça? Non. Il y a plusieurs cuillères, elle me prend la toute petite minuscule. Et j'ai peur de... Voilà. Hop là. On va mixer ça, oui. Et on va mixer de telle sorte à ce qu'il y a des petits morceaux quand même. Je sais pas si vous m'entendez là. Voilà. Donc du coup on a mixé jusqu'à ce qu'on obtient une purée grossière de champignons. Voilà. Et on va en farcir notre rôti. Alors on met un filet en magret avec une couche de champignons. Donc une fois qu'on a posé le deuxième filet au-dessus de la farce, on va passer des morceaux de ficelle comme ça. Alors logiquement c'est pas comme ça qu'on fait hein, pour ficeler un rôti, il y a une technique mais moi je sais pas faire donc je le fais à l'ancienne. Voilà, donc je passe des morceaux de ficelle entre deux, je fais la méthode simple on va dire. Hop, là je peux pas utiliser les baguettes, ça n'a pas fonctionné. Hop, voilà. Un plus long pour mettre de l'autre sens. Voilà. Donc du coup je vais déjà passer cela. En fait simplement hein, je fais un nœud pour faire tenir les deux ensemble en serrant. Tiens, mets ton doigt chérie. Ici? Ouais. Ah mais tire-le pas hein. Oui. Hop. C'est bon? Vas-y l'autre. Voilà. Une fois que ce rôti est fait, on va le déposer du coup dans un plat avec les petites pommes de terre autour. Qu'est-ce qui a enlevé le couvercle des trucs là? Ah, il faut bien le refermer, autrement la vapeur elle... Voilà. Dans un plat qui va au four, on pose le rôti, hop, sur le milieu, les petites pommes de terre autour. On va mettre un petit filet d'huile sur l'huile d'olive, s'il vous plaît les loulous. Sur le rôti et un petit peu de thym. Donc moi c'est du thym surgelé que je vais saupoudrer au-dessus et je vais l'enfourner pour 40 minutes. Ça les petites pommes de terre vont cuire et une fois que ça sera proche du temps, je vais rajouter les petits navets autour. Donc voilà, donc là je saupoudre avec un peu de thym, le rôti, les pommes de terre. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive, alors pas trop parce que de toute façon le magret va quand même dégager pas mal d'huile
enfin de gras. Donc du coup ça cuira aussi les petites pommes de terre aussi dans le gras du coup de canard quoi, en fait. Donc ça sera encore, ça donnera une petite saveur en plus aux pommes de terre. Donc voilà, bah moi j'enfourne ça du coup, comme je vous ai dit, pour une quarantaine de minutes. Alors surtout le restant de farce de champignons, on la garde parce qu'on va s'en servir pour faire une sauce après. Parce que vous allez en avoir de trop hein, pour faire 2 magrets comme ça, vous allez avoir trop de farce. Mais voilà, comme je vous dis, on va s'en servir pour faire une petite sauce aux champignons pour accompagner le rôti après. Donc là le temps, mes navets sont cuits, je les ai égouttés, je les ai mis en attente. Et le temps que mon rôti commence à cuire, bah, je vais faire la tarte aux pommes, noix, miel pour ce midi. Alors j'ai pris une pâte sablée toute faite, une pâte épaisse. C'est la marque Erta je pense qu'ils font ça, je vais vous la sortir. Ouais, c'est ça, c'est Trésor de grand-mère Erta, donc c'est une pâte sans additifs et qui est plus épaisse. On aurait pu très bien la faire nous-mêmes, mais c'est parce que voilà, pour moi, gagner du temps, et je crois que j'ai eu raison, je l'ai pris toute faite. Je vais préparer les ingrédients pour la tarte, aller chercher mon disque à tarte aussi, parce que j'ai demandé à Kimberley, mais je crois qu'elle galère pour le trouver. Et je vous reviens. Alors, je suis en train, moi j'ai un disque à tarte, donc ça fait, j'aurais peut-être dû vous montrer avant de m'en servir. Ça fait comme un... Je vais vous le montrer comme ça peut-être. Hop, voilà. En fait ça fait un disque comme ça, vous voyez, sans fond. Donc du coup ça permet de bien démouler les tartes. C'est pratique. Donc là je suis en train de garnir avec la pâte sablée. Hop. Je vais prendre un rouleau et pour couper le contour, je passe le rouleau dessus. Du coup, ça marque le... Voilà, ça marque le contour. Et du coup, on n'en a plus qu'à... Voilà. À tirer tout autour. Donc une fois que la pâte est mise dans le disque, on va piquer le fond et on va l'enfourner pour la faire pré-cuire. Donc du coup on va la faire cuire comme ça à blanc pendant 20 minutes. Bon, après j'ai dit 20 minutes mais faites attention hein, parce qu'en fonction des fours c'est pas forcément le même temps. Faut qu'elle soit cuite mais encore... Merci chérie. J'ai demandé, oui, cuite mais je finis même pas mes phrases. Il faut qu'elle soit cuite mais encore blanche quand même. Parce qu'après elle va repasser au four encore. Donc là j'ai demandé à Stécie de me couper, me peler les pommes. Donc avec le pelle-pomme ça pèle et ça coupe en morceaux tout de suite. Donc là elle va faire ça avec 3 pommes. Et nous bah, on va s'occuper de la garniture qu'on va mettre au-dessus. Là Kimberley est en train de me hacher grossièrement les noix. Donc elle a pris un couteau qu'on fait comme ça là, je me souviens pas du nom. Tu peux le ramener chérie? Double couteau moi je... Non ça fait pas un double couteau. Ça fait un... Je sais pas. Voilà c'est comme ça et en fait ça permet de hacher comme ça. Donc c'est vrai que c'est pratique pour tout ce qui est... Ouais, après je m'en sers pas énormément hein. Mais bon c'est pratique pour les noix et tout comme ça. Quand vous voulez des morceaux quand vous voulez garder quand même quelques petits morceaux, parce que quand on hache dans un robot vous vous retrouvez vite avec de la poudre. Donc voilà, je suis en train de regarder parce que chérie est en train de m'envoyer des messages en même temps. Ce qu'on va faire c'est que je vais les couper grossièrement en 2. Je les mets dans une poêle. Tiens loulou, rajoute-moi une cuillère à soupe de sucre. Avec une cuillère à soupe de sucre et on va les faire cuire. Il y a la cuillère à soupe doseuse qui est là, regarde. Et on va les faire cuire un petit peu. Les faire un peu comme compoter en fait. Hop. Voilà. Tiens. Donc il y a 3 pommes coupées en... Voilà, les lamelles en fait je les ai coupées en 2. Avec une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Tiens, tu t'en occupes pour les faire cuire? Alors
Du coup, on va préparer la garniture. Alors, dans un saladier, j'ai mis 3 œufs. Je vais ajouter 50 g de cassonade et 100 g de sucre. Hop. Ah, tu peux me donner un fouet, chérie? Oui. Angela, je peux avoir une cuillère à café, s'il te plaît? Donc, je vais commencer à mélanger ça. Hop. Tiens, tu peux mettre une cuillère à café de vanille liquide? J'en ai une là. Voilà, tu peux la ranger. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe de farine et j'ai 50 g de beurre. Du beurre mou. Et on mélange aussi tout ça ensemble. Alors, est-ce que je vais y arriver avec le fouet à la main? Donc bon, après s'il y a des petits morceaux de beurre, c'est pas trop grave, hein. Ça, on va encore mélanger. Voilà, on va ajouter du miel. Donc 3 cuillères à soupe de miel. Moi j'utilise le miel d'acacia comme d'habitude parce qu'en fait c'est un miel qui est assez doux. Et on va sentir le goût mais sans ce goût fort prononcé du miel qu'il y a d'habitude. Et en plus pour couronner le tout, le miel d'acacia c'est le seul miel qui a un IGBA. Donc c'est très bien pour... si vous avez du monde qui est diabétique ou... Voilà, ça fait pas de pic d'insuline. Bon, après, il y a du sucre et de la cassonade dedans. Donc, on va dire que là, c'est pas pour ces vertus-là que je l'utilise. Mais là, voilà, c'est surtout pour le goût. Parce qu'on va le sentir, mais sans ce... Vous voyez le goût fort, là, du miel quand on le fait cuire. Moi, les enfants n'aiment pas. Par contre, le miel d'acacia, il aime bien. Et là du coup, il n'y a plus que les noix à rajouter. Donc il y a 150 g de cerneaux de noix. Donc c'est les noix que mon père a ramené la semaine dernière du potager. Que Chérie, avant de partir, m'a décortiqué à la force des mains. Alors qu'on a un truc pour casser les noix. Hein. Mais non, il a fait à la main. Donc du coup voilà, je mets ça avec le mélange d'œufs, de sucre. Donc ça va faire une petite couche au-dessus des pains un peu caramélisée là. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Ça va quoi? Ça a l'air bon? Donc voilà, une fois que la tarte sera cuite, bah, on va poser les pommes sur le dessus. Et ensuite bah, on mettra le mélange au-dessus et on réenfournera un petit peu. Alors j'ai mis les pommes, du coup on les étale dans le fond. Et Chérie est rentrée, ça y est, le bruit que vous entendez, les... Hein? Voilà. Tiens. Et on va verser du coup, non mais c'est dans une, pas dans une poêle chérie, c'est dans une casserole. C'est différent. Et là, on va verser du coup le mélange aux noix sur le dessus. Alors je vais à la cuillère pour éviter de faire une catastrophe et que ça déverse partout. Donc voilà, donc j'ai versé l'appareil noix miel et on remet au four du coup pour une dizaine de minutes. J'avais fait des petites feuilles. Du coup que je vais déposer comme ça sur le contour. Et quoi chérie? Et voilà, là du coup je peux renfourner. Alors du coup
avec le rôti. Alors j'ai pris le restant de farce qui me restait. J'ai mis dans une petite casserole. J'ai rajouté 10 centilitres de vin blanc. J'ajoute 10 centilitres de fond de veau. Et je vais ajouter un petit peu de crème. À mon avis 5 centilitres ça devrait être suffisant. C'est juste pour voilà, le petit côté crémeux. Voilà. Et du coup là je vais faire chauffer ça pour le faire épaissir un petit peu. Si je vois que c'est pas assez épais, ben, je rajouterai un petit peu de maïzena pour l'épaissir. Voilà, j'ai sorti le rôti du four, les petites pommes de terre sont cuites, le rôti aussi. Je vais ajouter, hop, du coup, ben, les navets avec les pommes de terre. Je vais mélanger, je vais saler un petit coup, poivrer aussi. Alexa, stop! Je vais saler, poivrer un petit coup. Oh là là, elle ne peut pas me laisser parler. Tiens, oui, et je remets au four. Donc je sèle, je poivre et je remets au four. Pour une dizaine de minutes, juste pour que les navets prennent une petite couleur. Voilà, le rôti est cuit. Donc je vais retirer les petites pommes de terre et les navets. Je vais les mettre dans un plat et Chérie va se charger de couper le rôti. Faire son travail d'homme. La sauce est faite, donc je l'épaissis un petit peu avec de la béchamel. Enfin de la béchamel, avec de la maïzena. Avec une cuillère à café de maïzena diluée dans un petit peu d'eau. Comme ça, ça fait une sauce un peu épaisse. Bon, après, vous pouvez manger le rôti comme ça. Hein. C'est juste parce que... Qu'est-ce qu'elle a? C'est juste parce que je voulais pas gâcher la farce, en fait. Donc, du coup, j'ai fait une petite sauce pour accompagner. Papa, il lui fait des caresses. Papa, il lui fait des caresses. Ouais. Princesse est plaintif. Elle aime se faire plaindre. Elle aime les caresses et machin. Mais quand on commence... Voilà, on peut plus arrêter, c'est interdit. Hop, je vous montre. Donc là, il y a le rôti et les petites pommes de terre avec le navet. Et là, Chérie va se charger de couper le rôti. Ouais, c'est un travail d'homme. Un travail d'homme, bah ouais. Comme tu dis. En plus, t'as pas travaillé aujourd'hui encore, donc... Si. Ah si, j'ai travaillé. Bon, il a rempli la paperasse. Assis sur une chaise, a levé son coude un tout petit peu entre deux. Non? Ah non, non. J'ai d'abord fait la paperasse. Et après? Et après seulement j'ai levé le coude. Allez, petit coup. T'as un couteau? Attention, hein. Ne fais pas de carnage, hein. Et attention, il y a pareil. Fais pas de carnage, hein. Aussi, Tu veux peut-être qu'on enlève la ficelle avant? Bah pour nous. Non, ça va aller. Ah, il est bien cuit. Alors, je sais pas comment... On voit ta tête en gros plan, chérie. T'es bête. Alors, je sais pas comment vous mangez le rôti enfin, les magrets, mais nous, on les mange rosés. Donc là, il est cuit comme il faut. Hein? Il est pas trop... Al dente. Voilà. Il est juste rosé. Bon, après, quand vous le coupez, ce genre de rôti, il faudrait limite en faire un par personne, quoi, en fait. Parce que, bah, après, ça ressemble plus à rien. Donc voilà, on va pouvoir passer à table. Donc, le plat avec les petites pommes de terre, les légumes et le rôti. Mais comme je vous dis, voilà, quand on le coupe, ça ressemble plus à grand-chose. Hein? La petite sauce pour aller avec, que j'ai épaissie. Voilà. Et je vais vous montrer la tarte qui est finie d'être cuite aussi. Voilà. Elle est toute dorée et ça sent trop bon. Tu veux sentir? Attention pas de brûler. Elle est jolie en plus. Alors du coup, on mangera pas de dessert ce midi. Logiquement... Ouh, pardon chérie. Logiquement c'était le dessert de ce midi. Mais on mangera pas dans 2-3 heures, on mange le gâteau. Donc voilà. On va se réserver pour tout à l'heure. Bon allez, on passe à table parce que ça sent très bon et ça me donne très envie. Tout à l'heure. Attention. Alors... Fermez vos yeux. Non mais fort. Fort. Allez. Angèle, on tape sur l'ouvrir. Mais allez. On peut ouvrir. C'est quoi ça? Ah,
Bon, on va donner le cadeau de la Sainte Catherine aux filles. T'es prête? J'espère que c'est pas du podcast. Bonne fête, c'est un petit truc. Et un plaisir, madame. Voilà, du coup on a tout préparé. Moi je vais faire ma chantilly ensuite après pour le Palanova parce que je le fais à la dernière minute, je suis dans le noir. Parce que oui, je veux pas le faire trop à l'avance parce que j'ai peur que ma meringue après elle devienne toute molle. Donc du coup là je vais faire, ouais, je vais la faire parce qu'il est quelle heure là chérie? 3h10 et les invités devraient arriver pour 16h. Et puis ah tu peux me préparer des bougies loulou aussi. Alors du coup ben voilà le fameux brownies, hein, les petits macarons qu'on a achetés ce matin à Lidl, on verra si c'est bon, hein. La tarte pomme noix qu'on a fait tout à l'heure ensemble, là les tasses à café et là-bas c'est un petit plateau avec des bonbons. Comme il y aura pas mal d'enfants, bon je dis ça hein, mais les grands ils tapent souvent dedans aussi, ça je dis rien. Hein, dans les bonbons, c'est pas que pour les enfants. Si. Il y a beaucoup les grands qui tapent dedans aussi. Oui, malheureusement. Malheureusement. Bon, bah du coup, bah, je vais faire une chantilly. Alors mon petit truc à moi, pour éviter d'avoir une chantilly qui retombe et qui se tient bien, bah, je rajoute du mascarpone dedans. Comme ça, la crème chantilly du coup est beaucoup plus riche, hein. Mais le fait justement d'apporter du gras comme ça dans cette crème, d'avoir un pourcentage de gras beaucoup plus élevé, bah, du coup bah, votre chantilly tient encore mieux. Et au moins vous êtes sûr d'avoir une chantilly qui tient sur le terme et qui retombe pas. Voilà, donc quand je fais un gâteau où j'ai besoin d'une chantilly qui va pas retomber, et ben je rajoute du mascarpone dedans. Donc du coup on va faire ça. Donc voilà, j'ai mis 400 ml de crème rouge, la crème entière. Je vais ajouter, alors je sucre pas beaucoup ma chantilly parce que comme il y a la meringue, après ça va être trop sucré, donc du coup je vais juste mettre une cuillère à café de sucre en poudre, enfin du sucre glace, voilà, pour éviter les petits grumeaux. Et je vais commencer à la monter en mousse, en chantilly. Quand j'ai ma chantilly qui commence à prendre, j'espère que vous m'entendez parce que le robot fait un peu de bruit on va dire, hein. Et ben j'ajoute la mascarpone, donc c'est un pot de 250 grammes. J'ajoute déjà la moitié. Je baisse, hop, parce que je viens de faire une catastrophe. Ça va. En fait j'ai mis dedans et ça fait wouch. Ça va pas complètement, ça a juste éclaboussé un petit peu. Voilà, il y a juste quelques trucs. Donc voilà, vous voyez, ça épaissit. Donc là je remonte. Je commence à avoir les traces du fouet dedans. Donc ça veut dire que la crème commence à monter. Ajouter aussi un petit peu de vanille liquide, alors ça c'est optionnel, hein, c'est à vous de voir, hein. J'ajoute l'équivalent d'une cuillère à café. J'ajoute du coup le restant de mascarpone. Donc il y a pratiquement la moitié de mascarpone par rapport à la crème. Et je vous dis du coup vous allez avoir une chantilly qui se tient bien ferme en fait. Vous voyez hein, tout de suite le fait de l'incorporer, ça devient beaucoup plus ferme. Et au moins votre chantilly, vous risquez rien, elle va pas retomber. Alors pour décorer des petits cupcakes ou des choses comme ça, ben ça marche super bien.
Vous avez la légèreté de la chantilly, mais la tenue du mascarpone. Mascarpone. Voilà, là vous voyez, hein, elle est bien épaisse. Donc on va pouvoir arrêter. Hop, parce qu'à la force après, ça devient du beurre. Donc là vous voyez, on a une crème qui se tient très très bien. Qui est bien compacte. Tout en étant légère. Enfin légère. Pas pour la ligne, hein, mais voilà. Légère en poids, on va dire. Voilà, cette chantilly, je vais la mettre au frigo. Je vais la laisser dans mon plat pour l'instant. Je vais la mettre au frigo. Parce que je veux pas garnir tout de suite ma meringue. Comme je vous ai dit, j'ai peur qu'après elle ramollisse trop. Et puis en plus, si je la mets au frigo, ça risque de... Voilà. Donc du coup, elle est prête. Je vais la mettre au frigo. J'aurai plus qu'à la garnir au moment de... Voilà, peut-être un petit quart d'heure avant que les invités arrivent. Donc vous voyez, ou même au moment où ils arrivent, je la garnirai. Vous voyez, ça c'est la meringue que j'ai fait. Donc en fait, j'ai juste fait un gros tas de meringue et j'ai fait une petite, vous voyez, cavité à l'intérieur pour pouvoir justement y mettre la crème. Donc je vais faire une montagne de crème au-dessus. Et ensuite, je vais prendre mes fruits de la passion. Là, c'est ce que je vais faire après. Je vais mettre ma chantilly au frigo. Et je vous mis ma chantilly au frigo. J'ai ramassé les petites cochonneries que j'avais fait. Voilà. Donc du coup, comme je disais, ensuite, quand les invités commenceront à arriver, je vais mettre ma chantilly sur ma meringue. Et puis je verserai du jus de fruits de la passion, enfin de la pulpe de fruits de la passion. C'est quand même assez épais, hein, du fruit de la passion. Bon, après moi je le fais au fruit de la passion parce que là c'est vrai qu'on est en hiver, donc au niveau des fruits, voilà. Mais vous pouvez faire aussi avec des fraises, des framboises, voilà. Mais c'est vrai que le fruit de la passion, ça balance bien parce qu'avec le sucré de la meringue et puis le petit coup d'acidité que donne le fruit de la passion, c'est pas mal. Enfin moi puis le fruit de la passion souvent, moi je sais que les loulous aiment bien, ça passe bien. Hop. Puis c'est vrai que comme il y a beaucoup de sucré avec la meringue et tout, le fait de rajouter un petit fruit au-dessus, voilà, ça donne le petit peps du, comme je vous dis, de l'acidité du fruit. Donc là du coup je les coupe, je récupère la pulpe qui est à l'intérieur et je le mets dans un bol. Comme ça tout à l'heure, ben, j'aurais pas coupé et voilà, j'anticipe le travail. Comme ça, ben, quand ils arriveront, j'aurai plus qu'à tout mettre au-dessus de ma meringue. Alors ça, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est le gâteau. Quand j'ai demandé à Angel, ben, tu veux quoi comme gâteau? Et ben voilà, il m'a demandé ça. Alors quand ils étaient petits, ils me demandaient des gâteaux Cars, des gâteaux princesse, des gâteaux voilà. Là maintenant ben il n'y a plus tout ça. Des gâteaux circuits. J'essayerai, si je retrouve quelques photos, de vous glisser quelques photos de gâteaux que j'ai fait quand ils étaient petits. Voilà, parce qu'on va dire qu'il y a des moments où c'était un challenge, hein, parce que une fois, Kimberley, elle avait peut-être 8-9 ans, et elle est revenue, et quand je lui ai demandé, elle m'a dit, je veux un gâteau Hannah Montana. Et ça a été le blanc. Comment faire un gâteau Hannah Montana? Alors je ne sais pas si vous avez des filles de l'âge à Kimberley, si vous vous souvenez de qui est Hannah Montana et voilà. Ah oui, la chanteuse. Ouais. Voilà. Donc maintenant c'est plus du tout Hannah Montana, elle a changé complètement de registre. Mais voilà. Bah maman, si tu veux refaire des gâteaux comme ça pour mon anniversaire, tu peux bien faire un gâteau lapin. Ah oui, c'est vrai. Ou animaux. On pourrait tester. Il est très cher. Hop là. Mais bon, j'aime bien hein, faire tout ça. Quand j'ai le temps en fait. C'est pour ça que j'avais dit pas de vidéo lundi. Pour pouvoir me laisser voilà, le temps de le faire. Voilà. Et pas avoir de pression et tout. Mais c'est vrai que vous n'avez pas encore vu le gâteau. Enfin si. Puisque je vous ai mis quelques petites photos. Logiquement. Si ça a fonctionné. Bon. Hop. Du coup voilà, j'ai mis la pulpe du fruit de la passion dans un bol, comme ça j'aurai plus qu'à verser dessus après. Donc là j'en ai mis 4. Je vais aller mettre les bougies aussi
sur les gâteaux. Je ne l'ai pas encore fait. Bon allez, je range et je vais chercher l'autre gâteau pour mettre les bougies. Les bougies, je vais les mettre sur le gâteau noix parce que j'ai peur que si je mets sur les autres gâteaux, comme c'est pas mal avec de la chantilly en fait, ça s'enfonce. Donc voilà, donc du coup je vais faire ça. C'est un qui se tient bien, il y aura moins de risques. C'est vrai que je vous ai pas reparlé depuis tout à l'heure. C'était trop drôle quand je leur ai donné leurs chaussettes. Et je crois qu'ils s'attendaient complètement à autre chose. Hein les loulous? Vous attendez pas à des chaussettes, hein? Tout à l'heure. Non. Vous pensiez quoi? Je sais pas moi, autre chose. Du coup, ils étaient un petit peu étonnés. Mais bon, ils sont mimi, hein. Alors, je les ai achetés. Oui, bah oui, je vous l'ai dit. Où est-ce que je les ai achetés? Alors, je voudrais aussi, c'est qu'on se trouve des pulls aussi. Et là, il y en avait. J'ai hésité, mais ils n'étaient pas terribles. Donc, je pense que je vais... qu'on va essayer d'aller à Primark avec Chéri. Je pense qu'eux ils doivent jouer aussi à fond le truc de Noël et qu'on risque de trouver là. Alors quand ils étaient petits, on leur achetait leurs pyjamas de Noël. Après en grandissant on a eu du mal à trouver. Et puis voilà, on va dire que ils en veulent plus trop. Enfin, surtout les grands. Donc là j'ai dit, on va essayer de se trouver un pull de Noël. Et on a donné aussi le cadeau de Saint-Nicolas aux enfants. De Saint-Nicolas, de Sainte-Catherine aux filles. Alors comme on a dit c'est un petit truc. Hein. C'était si on lui a acheté un livre. Tu l'as monté ton livre chérie? Oui, tu veux que j'aille le chercher? Non bah tu me fais penser, on le fera montrer tout à l'heure. Peut-être que ça intéresserait quelques-unes d'entre vous. Si vous avez des enfants de l'âge à Stécie. Enfin moi je sais que j'aime bien quand on me donne des idées de lecture pour Stécie. Je suis en train d'essayer de mettre 15 bougies sur le gâteau et c'est pas gagné. En fait c'est un livre pour filles mais qui ressemble au livre. C'est auquel livre que tu lisais avant? Tom Casse, non? Ou Le journal d'un dégonflé. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez le journal d'un dégonflé. En fait c'est un petit garçon qui a fait un journal intime en fait. Mais à l'intérieur c'est pas que du blabla, c'est rempli de petits dessins que le petit garçon aurait fait, des petites anecdotes, donc c'est un peu marrant et tout, des petits gribouillis et tout. Donc quand vous le lisez, voilà, c'est enfin pour un enfant de l'âge à Stécie, je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits en fait ces livres. Alors je suis à combien de bougies là? Donc je vous montrerai tout à l'heure quand les gens seront partis, enfin les invités seront partis, j'essaierai de demander à Stécie qu'elle aille me le chercher pour vous le montrer. Et Kimberly, vous vous souvenez, hein, j'avais acheté le même livre pour faire un journal, un bullet journal en fait. Donc c'est ça. Elle était contente. 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mince. S'il y a des roses, Loulou, c'est pas grave. Bon, tu réponds pas. 11, 12, 13, 14 et 15. Non, mais elles sont pas roses. Mais ils veulent pas tenir. Je vais galérer. Le gâteau est quand même assez mou et du coup... bon, je pense que je suis à 15. Voilà. Voilà. Bon, mais comme je vous dis, elles ont du mal à tenir. Il faut que je les enfonce. Ouais. Bon. On essaiera de pas donner de coups dedans. Voilà. Mais quand on fait des gâteaux un peu mous comme ça, c'est un peu le risque. Bon, après il y a l'autre aussi. Celle qui fait de la musique là, qu'on avait mis sur son cupcake licorne. Le cupcake pas bon. Ouais. J'ai demandé aussi à Chéri de me descendre un pot pour la fleur de belle maman. Je lui ai dit, elle va arriver, elle va voir qu'il n'y a pas encore de pot dans sa fleur, elle va pas être contente, donc du coup il a été m'en chercher un. Le pire c'est que voilà, il était juste... en fait j'aurais pu y aller aussi, hein, mais on va dire que j'avais un petit peu la flemme quoi. Voilà. Puis j'ai tout le temps peur à fouiller dans son truc là, tout le temps peur qu'il y ait une araignée qui sort ou quoi. Donc du coup voilà, il a été me le chercher, me l'a nettoyé et j'ai mis le pot dedans. En plus c'était même pas pour la replanter, hein, c'était juste vraiment pour l'arroser. Comme elle m'a dit qu'il fallait l'arroser par en dessous pour éviter que les feuilles pourrissent.
Donc du coup c'est ce que je fais, mais il faut quelque chose pour garder l'eau, pour qu'elle puisse boire correctement, parce que quand je l'arrosais enfin voilà, il faut que je puisse mettre de l'eau par en dessous pour qu'elle puisse prendre l'eau. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, mais c'est vrai que comme ça, là elle a l'air de pousser, j'ai l'impression qu'elle voilà, qu'elle s'écarte en fait, qu'elle s'étoffe. Donc voilà. On verra. Par contre oui, mon cactus, je pensais que voilà, que j'étais contente, il poussait et tout, mais en fait compte non, il y a Céline qui m'a dit que c'était pas normal. En fait oui, elle me faisait montrer des photos et tout, et en fait à ce que j'ai pu comprendre, le cactus doit se mettre un peu en hibernation l'hiver, et comme moi il a continué à pousser, il s'est, alors je vais essayer de réemployer ton terme, étiolé, je pense que c'est ça, donc du coup il pousse tout fin. Et il va continuer à... Enfin il va rester comme ça, il va pas parce que moi je pensais qu'il allait regrossir après, vous voyez que les pétales allaient se... Enfin les pétales, le morceau là, il allait s'épaissir, mais non. Et en fait il peut pousser comme ça et remettre un truc gros au-dessus. Donc voilà, ça risque d'être un peu moche. Donc elle m'a dit qu'il fallait que je les enlève pour cet hiver, qui a cette période d'hibernation. Et qui repousserait correctement au printemps. Donc du coup, et que c'est un manque de lumière sûrement, parce que comme il était sur mon piano, voilà, il manquait sûrement de lumière un petit peu. Non, en fait il était là juste en dessous de l'horloge ici, sur le piano là, voilà. Donc du coup je l'ai changé de place et je l'ai mis à côté de la fenêtre là-bas. Bon allez, là moi je vais enlever mon tablier, parce que j'ai fini. Et je vais attendre les invités, qui devraient plus tarder puisqu'il est 15h30. Donc du coup je vais me prendre un café et me poser un petit peu le temps qu'ils arrivent. À tout à l'heure. Coucou, ben ça y est, les invités sont partis. Il est 19h15. 12. Voilà, alors on vient juste de entre guillemets sortir de table, donc bah il n'y aura pas de soupe ce soir je pense. Celui qui a faim dans 1 heure, bah il mangera du pain et du fromage, parce que là on est tous blindés, on a tous pas faim. Donc là on va débarrasser, ranger. En plus il reste du gâteau. Alors il reste pas beaucoup de gâteaux chiffres. Le Palanova il a fait fureur. Tout le monde en a mangé. Il n'y en a plus. Je pensais même que ce serait gâteau chiffre qui aurait plus parti. Et là en fait non. En premier bout ils ont tous pris le Palanova. Après ils ont pris du gâteau chiffre. Il reste du brownies. Merci, on mange pas. La tarte aux noix et aux pommes par contre il n'y a que 2 petits bouts qu'ils ont... Normal c'est moi qui ai pris le deuxième. Qui sont partis. T'aimes bien? Oui. C'est bon? Bah, j'ai pris un tout petit bout juste pour goûter un petit coin là, et c'est vrai qu'elle est bonne. Mais bon, voilà. Du coup, on la mangera demain. Ouais, on sent pas fort la pomme. On sent pas très fort la pomme, ouais, et on sent pas trop fort le miel. Et dans le frigo, bah, il reste un petit bout du 5. Voilà, pas grand chose. Et il était bon. Et il était bon. Et il reste du brownies parce qu'en plus il y en a encore dedans. Mais bon, à chaque fois j'en fais trop. Hein. On va avoir du dessert pendant quelques jours. Hein chérie? Ça va? T'as mangé trop de gâteaux? T'as mal au ventre? Je t'ai empoisonné? Ouais, je vais mourir. N'importe quoi, arrête de dire des bêtises. Après, ils vont plus refaire. Hein? Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a, Stécie? Après, ils vont plus refaire la recette. Oh là là, Stécie, elle dit qu'après vous allez plus refaire mes recettes parce que vous avez avoir peur d'être empoisonné. Ne faites pas, mais des produits dangereux. Hein? C'est fait avec amour. Hein? Bah alors c'est ça le poison peut-être. Ah c'est ça le poison. Bon, bah si vous voulez plus mon amour, je vais mettre je sais pas quoi dans mon gâteau. On a mis une bouteille de javel dedans. J'ai mis du javel dedans. Tiens, vide l'eau et de l'eau dedans. Bon allez. Oh, il est malade. Ouais. Oh, il doit retourner au travail demain, c'est pour ça. Je voulais dire m'empoisonner. N'importe quoi. J'ai pas de courage. En fait voilà, je prends mon temps avec vous, comme ça ma chérie est en train de faire tout le nettoyage et le rangement à ma place. L'habitude. Bah allez go, je vais lui donner un coup de main, je suis gentille. Tout à l'heure. Coucou. Alors, il est 21 h. J'ai fait ma liste de courses parce que je l'avais pas fait. Et du coup, j'ai passé un drive pour demain parce que demain après-midi, j'ai une journée
bien chargé. Donc du coup on s'est dit avec chérie, ça sera beaucoup plus simple de je suis très sombre. Je vais essayer de mettre un peu plus de luminosité. Bisous. Je change le programme et j'arrive. Voilà. J'ai réglé. C'est un peu plus lumineux, on va dire. Je suis moins sombre. Donc qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Oui, que j'avais passé un drive. Demain j'ai 3 réunions d'affilée, 3 conseils de discipline. Donc de 4h à 19h je pense. Donc du coup voilà, on s'est dit ça va être speed. Donc du coup on a passé un drive. J'ai tout pris du coup sur le drive donc à Auchan. Et il manquera juste 2-3 trucs qu'on ira chercher, je sais pas, dans la semaine sûrement. Mais vraiment pas grand chose. Je voulais vous montrer parce que c'était si à temps pour pouvoir monter, pour pouvoir le lire. Donc le petit livre qu'on lui a acheté. Donc en fait c'est le journal d'une peste. Donc en fait voilà à l'intérieur comment ça se passe. Donc les enfants qui n'aiment pas trop lire, vous voyez que quand ils sont démoralisés, quand ils voient l'épaisseur du livre, et ben ça passe super bien parce que voilà. Vous voyez en fait c'est une jeune fille en fait qui raconte ben voilà ce qu'est sa journée et tout. Donc elle fait des petits dessins, des petites bulles. Donc voilà, toutes les pages sont comme ça. Donc quand même un journal un journal intime avec des petits dessins et tout. Et c'est assez comique, assez marrant hein chérie. Donc celui-là c'est plus axé sur les filles. Mais il y a le journal d'un dégonflé qui est dans le même style. Tom ou Cast, un truc comme ça. Qui est dans le même style et qui est plus axé sur les garçons. Là c'est une petite fille en fait qui raconte. Mais franchement pour les enfants de l'âge voilà à Stacy et tout, c'est des livres qu'ils aiment bien. Voilà. Parce que c'est des livres qui sont faciles à lire et qui sont un peu comiques et qui c'est un peu leur univers. Donc du coup c'est marrant. Hein chérie? Oui. Ah, voilà, tiens tu peux aller monter un petit peu et lire. Elle attendait pas trop longtemps chérie parce qu'il est déjà tard hein. Et demain 8h hein. Bon on a tous quand même mangé un petit morceau. On a mangé juste un morceau de pain avec du fromage. Puis bah, du coup on va vite monter je pense. Moi je vais aller me doucher. Je vais manger aussi un petit morceau de pain parce que j'ai pas encore mangé avec un petit bout de fromage. Mais vraiment pas grand chose. C'est juste pour pouvoir voilà, ne pas avoir faim cette nuit quoi, en fait. Et puis je vais aller me doucher et puis on va aller se coucher, voilà. Donc demain, oui comme je vous disais, j'ai pas mal de réunions. Mais bon ça va, j'ai prévu un repas qui va relativement vite demain soir, donc ça devrait aller. Ouais, oh là là, bon, allez, on va aller se laver, se démaquiller. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.